Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Nous sommes encore à nouveau réunis ce soir pour continuer avec notre étude biblique. We are once again gathered to continue with the Bible study. Et c'est vraiment quelque chose que nous mettons beaucoup de notre temps et surtout beaucoup de prières et de sérieux pour que, à travers ces études bibliques, que nous puissions vraiment puiser tout ce que Dieu veut que nous puissions avoir pour l'édification de notre foi. So it is something where we put much of our time so that we can really draw what God wants us to draw from His Bible study for the edification of our faith. Et j'espère que les études bibliques enrichissent la foi et vraiment la connaissance de tout un chacun. And I hope that the Bible study sharpens the faith and the knowledge of each and every one. Et surtout nous permet d'avoir cet entendement spirituel qui est nécessaire par rapport à notre relation personnelle avec Dieu. And especially help us have the spiritual understanding that help us in our personal relationship with God. Et avant, comme d'habitude, nous allons prier. And so, as every time, we will pray before. Seigneur, nous te disons merci pour ce soir. Lord, we say thank you for this evening. Fortifie-nous dans ta présence. Strengthen us in your presence. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. The flesh is weak, but the spirit is available. Et nous savons, Seigneur, que ce qui est de l'esprit And we know, Lord, that what is from the spirit est également saisi de manière spirituelle. is also taken in a spiritual way. Et ta parole est vie et esprit. And your word is life and spirit. Et sans ton Saint-Esprit, Seigneur, And without your Holy Spirit, Lord, il nous sera difficile de saisir ta pensée it will be hard for us to grasp your thoughts et de pouvoir comprendre ce que toi tu veux que nous puissions bénéficier ce soir. and to understand what you want us to get from your word this evening. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit. Help us, Lord, by your Spirit. Illumine les yeux de notre cœur Enlighten the eyes of our heart. et bénis tout un chacun And bless all of us ce soir à travers cette étude biblique. this evening through your Bible study. Au nom de Jésus. In the name of Jesus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Glory to God. Nous allons avancer ce soir. So we'll go further this evening. Et les dimanches passés, lors du premier culte, And last Sunday on the first service, j'ai eu à développer encore une fois de plus un sujet qui était tiré de ce texte. I have developed once again a subject that was from this text. Et pour ceux qui voudront bien avoir une autre perspective à travers cette histoire, And for those that would like to have another perspective about this story, au sujet de cet enfant qui était lunatique, about this lunatic child, je vous renvoie à la à la prédication du dimanche passé. I refer you to the preaching of last Sunday. Ok, ce soir nous allons continuer. So this evening we go further. Comme je vous avais dit, il s'agissait maintenant de ce papa qui va rentrer en scène. So now it will be the time for this father to enter the scene. Chose qui n'était pas facile pour lui. A thing that was not easy for him. Il avait tellement essayé, il avait tout essayé He tried so much, he tried everything pour son fils. for his son, Rien n'avait marché. and nothing worked. Et voire même, il est allé voir les disciples. And so he went to see the disciples. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il est allé voir les disciples qui constituaient le groupe de 12 apôtres? So now the question we could ask is, did he went to see the disciples that were in the number of 12? Donc dans ce cas précis, les 9 autres qui étaient restés au bas de la montagne. Or in this case specifically, the 9 that remained at the foot of the mountain? Est-ce qu'il était allé voir les disciples qui constituaient le cercle des 70? Or was he what did he want to see the disciples that were all the 70s? Ou encore un cercle beaucoup plus large? Or even an even larger circle
of Parce que nous disciples. savons très bien que Jésus-Christ avait beaucoup de disciples. Because we know that Jesus Christ had many disciples. Pas seulement les 12 qui deviendront les 12 apôtres. Not just the 12 that will become the 12 apostles. Ok, mon souci n'est pas là. But this is not my subject here. Mais lorsque nous lisons l'histoire, But when we read the story, à partir du verset 19, starting with verse 19, ok, la Bible dit « Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons ? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Then came the disciples to Jesus apart and said, Why could we not cast them out? And Jesus said unto them, Because of your unbelief. For verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Albeit, this kind goeth not out but by prayer and fasting. Ok. C'était après la guérison de cet enfant lunatique. So this was after the healing of this lunatic child. Jésus-Christ, après avoir chassé les démons ou l'esprit qui tourmentait, possédait la vie de ce jeune garçon, Jesus Christ, after casting out the spirit that was possessing the life of this young child, il va se retirer et les disciples vont s'entretenir avec lui de manière particulière, c'est-à-dire en intimité. he will go away from the crowd, and the disciples will use that time to speak with them in intimacy. Parce que cette situation les avait quand même assez marqués. Because this situation had really touched them. C'est vrai que avoir leurs questions, ce n'était pas leur première expérience de délivrance ou d'essayer de pouvoir libérer quelqu'un qui était sous une possession démoniaque. Seeing their question, we can see that it was not their first time of trying to deliver someone, trying to cast away a devil. Et donc, ils vont se retrouver en train de se poser des questions. Certainement, comment on n'a pas pu chasser ces démons, comment on n'a pas pu délivrer cet enfant qui était possédé par ces démons. So they will ask themselves questions. Surely, how could we not deliver this child? How could we not cast away this demon? Et comme vous avez vu au verset 19, And as you saw in verse 19, les disciples vont demander à Jésus pourquoi n'en avons-nous pas pu chasser ces démons. the disciple will ask Jesus, why could we not cast out this demon? Certainement que parmi eux, il y avait certains qui avaient discerné que cette maladie n'était pas une maladie d'origine naturelle. Surely among them, a few had recognized that this was not a sickness of natural origin, La condition de cet enfant était beaucoup plus spirituelle, that the condition of that child was more spiritually oriented. mais n'ont pas su discerner comment approcher cette possession démoniaque, cette entité derrière la souffrance et la possession de la vie de cet enfant. But they did not figure how to handle this demonic possession, the situation beyond the possession of that child. Et avant juste de continuer, j'aimerais juste insister que l'ennemi, le diable, a une organisation très 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 pointue en termes de sa structure, ses opérations et comment est-ce qu'il fait pour pouvoir retenir l'humanité et plusieurs personnes sous sa domination.
And before we go further, I want to point out that the enemy is very organized in the way it operates, in the way it keeps the world and many people under his domination. Et pour cela, parmi ces agents, parmi ces soldats, si je peux utiliser ce terme, And so among his agents, among his soldiers, if I can use that word, il y a des rangs, there are ranks, il y a des niveaux. there are levels. Et d'ailleurs, comme on les retrouve dans toutes les couches de la société, Just how we find them in every layers of societies. vous pouvez aller dans une organisation d'une société quelconque. You can go into the organization. You can go into any kind of organization. Vous verrez qu'il y a des structures. You'll see that there is a structure. Même dans des sociétés, vous verrez, dans des compagnies, dans des sociétés, il y a une structure. Even in societies, in companies, you'll see that there is a structure. Alors, vous verrez que oui, c'est vrai qu'on peut avoir l'employeur et les employés, You can have the employer and the employees, mais vous verrez qu'il y a quand même des échelons, il y a des structures, il y a les chefs exécutifs, il y a les managers, il y a la réception ou quelqu'un, un agent d'accueil, il y a un huissier, voilà, protocole. Et donc il y a plusieurs structures à plusieurs niveaux. you see that there is an executive chief, you see that there is a manager, you see that there is a reception, you see that there are many levels. Bref, même dans une nation, on voit très bien qu'il y a aussi une nation dans le royaume. Or even in a nation or a kingdom, Il y a une structure, il y a le président pour une nation, voilà, ça dépend des systèmes où vous pouvez trouver après le président, il y a un vice-président ou encore, et après un vice-président, vous avez le gouvernement, membre du gouvernement, et soit c'est le président ou le premier ministre, etc., jusqu'au plus bas niveau. you see that, for example, in a nation there is a president, then the vice president, then the members of the government, and then even lower until we reach the lowest. But you see the level. Même dans les villages, le point reculé, vous verrez que voilà, il y a un chef du village, il a ses collaborateurs, il y a les anciens, il y a le chef des clans, des tribus, des familles également. And even in a village, in a remote place, you see that there is the village leader, then his associate, the elders, the tribes, chief, and so on. Et donc dans chaque couche, il y a quelqu'un qui contrôle. So in every layer, there is someone that is in control, Il y a quelqu'un qui dirige. someone that directs people. Et c'est pareil aussi avec le royaume de Satan. And it is the same with the kingdom of Satan. Il est organisé, He is organized, il est structuré. he is structured. Donc, vous pouvez vous retrouver, oui, il y a certains niveaux ou certaines couches de la société où il y a une entité spécifique qui contrôle, qui gouverne cette couche de société. So you'll find certain layers of society, and you see that there is a specific entity that governs this specific layer. Et voilà, jusqu'au plus petit groupe de gens ou encore à la personne qui est au bas de l'échelle. So even all the way to the smallest group of people, or the person at the lowest of the ladder. Pourquoi je parle de ceci? C'est par rapport à la situation que la Bible nous présente ici et qui a eu à énormément embêter les disciples. Why am I speaking of this? It's because it's related to the situation here that really annoyed the disciples. Et donc, vous ne pouvez pas utiliser la même routine ou les mêmes stratégies ou armements, outils
lorsque vous êtes devant une situation différente de possession démoniaque. And so you see, you cannot use the same pattern, the same tools when you are faced with a different situation of possession. Et ici, particulièrement, les disciples vont se demander et ils vont jusqu'à aller poser la question à Jésus, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu délivrer, chasser ces démons? And so here the disciples will ask themselves, they even ask Jesus, why could we not deliver this child? La question était très précise, ces démons, cette sorte de possession démoniaque. The question was very precise. Why could we not cast out this demon, demonic possession? Ils ont compris que oui, ils ont eu à chasser des démons, ils ont eu à guérir les malades, ils ont eu à purifier des lépreux, ils ont eu à ressusciter des morts. It is true that yes, they've cast out demons, they healed the sick, they've purified leprous people, they... Et ici, se sont retrouvés devant un cas qu'ils n'ont jamais eu à rencontrer. But here they were before a case that they never encountered before. La première chose que je vais soulever ici, c'est que dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, on ne peut pas vivre la vie chrétienne par habitude. The first point I will note here is that in Christian life, in the life with Christ, you cannot live by habit. Ok, il se peut que dans le passé ou dans ton expérience précédente, tu as eu à faire certaines choses ou à expérimenter une autre dimension avec Dieu. Maybe in your past with God, you've maybe experienced certain things, you've experienced certain dimension with God. Alors, ne te dis pas que voilà, puisque Dieu s'est manifesté dans le passé de telle manière, où sa puissance s'est manifestée dans telle situation, donc c'est comme ça la formule ou la méthode que je vais commencer à utiliser devant n'importe quelle possession démoniaque. But don't think that because God manifested himself in such a way, in such a situation, that you now have the formula and that it will always happen when you face a... Je sais que nous sommes des êtres des habitudes. I know that we are beings of habits. Ok. En tant que des êtres humains, on aime bien se retrouver dans une certaine habitude. As human beings, we like to find a certain routine, a certain habits. Parce que le point positif de l'habitude, c'est quoi? C'est que ça demande moins d'efforts, ça demande moins de réflexion, ça demande moins d'investissement, que ce soit en énergie, en ressources, etc. Because the positive in habit is that it requires less effort, it requires less reflection. Vous voyez, parce que les gens veulent gagner du temps, ils veulent directement les résultats et donc du coup, ils aiment se retrouver dans une routine, dans une habitude. Because you see, people want to save time, they want to have results faster, so they want to find themselves in a routine. Et généralement, les habitudes s'installent lorsque nous pensons que voilà, ça c'est la formule gagnante, ça c'est la formule qui gagne, puisque ça a marché dans le passé, puisque je l'ai expérimenté précédemment, donc voilà, c'est comme ça que ça va toujours se faire. And you see, habits take place when we think, okay, this is the winning formula. It worked before, so I'm sure it will work again. Vous voyez, c'est malheureusement une réalité, pas seulement pour le monde là dehors, mais aussi pour beaucoup d'enfants de Dieu. And this is a sad truth, not just for the world out there, but also for many children of God. Ok, ils ont découvert, on a fait ceci au nom de Jésus, avec l'autorité que Jésus nous a donnée. On a chassé les démons, on a guéri les malades, on a ressuscité les morts, on a purifié les lépreux. They realized, okay, we did this in the name of Jesus. Before we've cast out demons, we've healed the sick, we've purified the lepers. Souvenez-vous, ils étaient revenus vers Jésus remplis de joie, donc c'était une expérience incroyable. Ils étaient vraiment comme des enfants qui ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Remember, they came to Jesus filled with joy. It was as if they were children who found something extraordinary. Ils vont dire même à Jésus, écoute, les démons même nous sont soumis. Donc voilà, on a rencontré des démons de plusieurs couleurs. On leur a
commandé de quitter les corps, la vie des gens. They say, look, Jesus, demons are really submitted to us. We met many kinds of demons and we order them to live the life of people. C'est comme s'ils venaient de découvrir, voilà, une puissance cachée, des potentiels qui étaient non découverts en eux-mêmes. It's as if they have found their hidden potential. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que, voilà, on se dit, mais bon, ça c'est la formule gagnante, voilà, on a découvert ça et on va commencer à appliquer ça en tout et partout et pour tout. And so they think, okay, this is the winning formula. We just need to apply that everywhere and it will be good. Et donc ils se mettent en mode automatique. Donc plus besoin de réfléchir, plus besoin de prier, plus besoin de chercher Dieu, plus besoin de pouvoir dépendre de Dieu. On a notre formule. And now it becomes an automatism. No need to think about it, no need to pray to God anymore. We have the formula, we have the routine. Et donc ils sont tombés dans une sorte, oui c'est ça le piège des accoutumances, des habitudes et aussi de l'expérience. And so they fall into the trap of habits, of experience. Non, moi je pense que oui, l'expérience, comme dirait Jésus, j'utilise le maxime que Jésus a utilisé lui-même. Donc l'expérience c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. So I use the maxim that Jesus himself used. Experience is a great student, but a bad teacher. Un bon serviteur, mais un mauvais maître. A great servant, but a bad master. Voilà. Donc, comme Jésus avait utilisé, voilà, parce que j'ai emprunté ces termes en disant, voilà, l'argent, c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. So as Jesus had said, for example, for money is a great servant, but it is a bad master. L'amour de l'argent, ok? The love of money. Alors, donc, pour tout ça pour dire, oui, ça rend service, oui, aussi longtemps que ça reste à ce niveau-là des serviteurs, mais lorsque nous permettons à ce que ça nous contrôle, ça devient notre maître qui dicte notre conduite, nos choix et nos décisions, alors là, c'est vraiment pas une très bonne chose. Meaning that while in service, it has great use. It is great, yes. But when it becomes your master, when it becomes what dictates your life, then you lose control and this is really bad. Vous voyez, et vous perdez votre liberté parce que vous n'êtes pas libre. C'est l'argent qui vous contrôle. And you lose your freedom. You're not et free non anymore. Vous qui êtes au-dessus de l'argent. It becomes money in control and that's you in control of your money. Et c'est pareil aussi avec l'expérience. And it is the same with experience. Les expériences, oui, aussi longtemps, ça rend vraiment service, ça aide. Experience are really useful, yes. Mais lorsque ça devient quelque chose qui devient comme un maître, c'est-à-dire qui dicte tous vos choix, vos décisions, même votre manière de pouvoir vivre, marcher avec le Seigneur ou servir avec le Seigneur, ça, ce n'est pas une bonne chose. But when it becomes what dictates your life, your choice, when it becomes as if you're master, then it becomes a problem, especially in your life with God. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège-là. And sadly, many Christians fall into that trap. Ouais, parce que voilà, j'ai fait une fois ceci et j'ai vu la puissance de Dieu, la main de Dieu, et alors ça devient une formule, ça devient, voilà, j'ai l'expérience, je vais refaire la même chose. C'est pourquoi beaucoup de gens se retrouvent désillusionnés devant certaines situations et circonstances. Oh, I have the Quand ça ne marche pas. I had the experience once, so now I have the winning formula. I will use this for every time. And that is why many people become disappointed when it doesn't work. Et donc aussi, les disciples vont venir vraiment en secret, vont le dire en particulier, c'est-à-dire en aparté, privé, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? And so the disciple will come to Jesus in private and ask him, why could we not cast out this demon? Ils étaient désillusionnés, choqués, parce que voilà, ça a toujours marché, les démons nous obéissent. Mais ici, ça n'a pas marché. So they were disillusioned because it worked before, but now it didn't work this time. So what happened? On a fait confiance à notre expérience, on a fait confiance oui, vous avez permis à ce que vos habitudes, vos expériences deviennent votre maître. Voilà.
Vous ne pouvez pas être esclave de l'expérience. They had trusted their experience, and this is the problem. They cannot let their experience become their master. Vous voyez, lorsqu'on développe des habitudes, des accoutumance, on n'est plus libre, on est esclave en fait. On devient prisonnier. When you develop habits, you're not free anymore. You become a slave. Il y a Pierre qui dit, Pierre ou Timothée qui dit, on est esclave de ce qui a triomphé ou dominé, ce qui nous a dominés. Peter or Timothy said that we are slaves to what has dominated over us. Peu importe ce qui vous a dominé, No matter what has triumphed over you, dominated you, vous en devenez esclave. you become slave of it. Ça s'applique dans tous les domaines. You can apply this everywhere. Certaines personnes sont devenues esclaves de l'alcool. L'alcool a pris le dessus et est devenu leur maître. Ils sont devenus des esclaves, ils ne peuvent pas s'en passer. Ils en dépendent, addicts. Ils ont pris l'habitude. Some people became slave to alcohol. It has triumphed over them. They become addict to it. Et donc, Dieu ne nous a pas créés pour dépendre d'autre chose que de lui. But God has not created us to depend on anything else than Him Être humain. as a human being. Nous avons été créés pour dépendre totalement et entièrement de Dieu. We have been created to depend totally on Him. Et c'est là que se trouve notre vraie liberté. And this is where our true freedom On is. devient esclave, on devient prisonnier lorsque on laisse autre chose que Dieu à devenir notre appui ou la chose sur laquelle nous dépendons. We become slave, prisoner, when we let something else than God become our rock, become the thing Ça peut être we une rely chose, ça on. peut être aussi une personne, ça peut être aussi une habitude aussi. It can be a thing, it can be a person, it can be a custom, a routine. Ok, et voilà, donc c'est juste une parenthèse que je voulais souligner. C'est très important que nous puissions comprendre que notre marche avec le Seigneur, notre marche avec Dieu, ce n'est pas une marche par habitude, ok? So this is very Par important. expérience. So it is very important to understand that our walk with God is not a walk by habit or by experience. Notre marche ne doit pas être dictée par les expériences et les habitudes que nous avions intégrées dans notre quotidien, vie de tous les jours. Our walk with God should not be dictated by the habits, the experience we had in our daily lives. Ok? Notre marche avec Jésus, notre marche avec le Seigneur doit être dictée, gouvernée par son esprit. But our walk with Jesus, our walk with the Lord, must be dictated by His Spirit. Nous devons marcher selon l'esprit. We must walk according to the Spirit. Et tu verras, c'est la meilleure vie de liberté qui soit. And this is the best life of freedom there is. Ok, lorsque tu dépends du Saint-Esprit, lorsque tu t'appuies sur le Saint-Esprit, When you depend on the Holy Spirit, when you rely on the Holy tu es en Spirit, fait libre then you are free de tout. of everything. Il y aura rien qui va dominer sur toi. Tu ne seras pas esclave de qui que ce soit ni de quoi que ce soit. Nothing will dominate over you. You'll be a slave of nothing. Ok, et ça c'est vraiment, ce n'est même pas un secret parce que c'est ce que la Bible nous enseigne clairement. And this is not even a secret Noir sur blanc. because the Bible teaches this every time. Always. Clearly. Donc, ils vont venir vers Jésus pour lui dire, écoute, on a compris, on s'est appuyé sur ce que nous avions toujours fait, sur nos expériences, et voilà, on a échoué lamentablement, et pourquoi on n'a pas pu faire quelque chose sur ces cas ici de possession démoniaque. And so they came to Jesus and asked, okay, we relied on everything we did so far and we failed and we don't understand. Why could we not deal with this case? Et la réponse de Jésus-Christ va être directe. And the answer of Jesus Christ will be direct. Il va dire, c'est à cause de votre incrédulité. He will say this is because of your unbelief. Dans d'autres versions, on parle, c'est parce que vous aviez peu de foi. In other version, they say that it's because you had little faith. Okay. D'abord, il faut savoir que quand on marche avec le Seigneur, quand on marche avec Dieu, dans notre vie chrétienne, c'est une vie de foi. We must first know that when we walk with Christ, our life is a life of faith. Ça, c'est vraiment la condition sine qua non pour marcher avec Dieu. This is the required condition to walk with God. On ne marche pas avec Dieu par expérience. We don't walk with God by experience. On ne marche pas avec Dieu par habitude. We don't walk with God by habit. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens dans les églises, ok,
Leur vie chrétienne, c'est devenu comme une vie d'habitude, une vie par expérience. But sadly, many people in the church, their Christian life is now a life of habit, a life of experiences. Et ce qui fait que, puisque c'est devenu une vie des habitudes et des expériences, And so because it has become a life of habit, of experiences, ils ne peuvent pas recevoir aucune révélation de la part de Dieu. they can receive no revelation from God. Vous comprenez? Do you C'est understand? ça le danger de marcher et vivre avec le Seigneur par expérience et par habitude. This is the danger to walk and live with Christ by experience, by habits. Parce que au lieu de t'appuyer sur Jésus, sur son esprit pour te révéler, te montrer les choses, te guider à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde par sa parole et par son esprit, Because instead of relying on Jesus to show you by Spirit revelation every time, every moment, toi tu puises, ok, tu puises ton, voilà, tu puises les solutions ou les moyens de naviguer les différentes situations et circonstances à travers tes expériences ou les habitudes que tu t'es créées. instead you draw your solution from your experience, from the habits you have made of during your life. Je peux donner plusieurs exemples, I can give many examples, mais je vais juste continuer. Il dit ceci, Jésus-Christ va dire c'est à cause de votre incrédulité ou le fait que vous avez peu de foi. but I'll continue. Jesus said, it is because you have little faith, because of your unbelief. Et on va comprendre pourquoi est-ce que la foi est très très importante, surtout dans notre marche avec Jésus ou marche chrétienne. And understand why faith is very important, especially in your Christian walk with Jesus. Parce que chaque situation que tu vas rencontrer, chaque circonstance dans laquelle tu vas te retrouver ne sera pas pareil à la situation ou à la circonstance que tu as vécue dans le passé, hier, avant-hier, ou encore que tu vivras demain ou après-demain. Because every situation you will face will be different from the situation you faced before or the situation you will face eventually. Donc c'est très important que nous puissions comprendre cet aspect-là. So it is very important for us to understand this aspect. Mes batailles d'hier ne sont pas mes batailles d'aujourd'hui et ne seront pas mes batailles de demain. My battles of today are not my battles of yesterday and will not be my battles of tomorrow. Et c'est pourquoi nous devons constamment nous appuyer sur le Saint-Esprit et sur la parole de Dieu. That is why you must constantly rely on the Holy Spirit and the Word of God. Alors, il va dire, c'est à cause de votre incrédulité. Et ensuite, il va dire, je vous l'ai dit en vérité. Ah non, excusez-moi. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Désolé. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. He says here in verse 20, it is because of your unbelief. For verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Vous savez, moi, ce que Jésus-Christ est en train de dire aux disciples ici, ça me fait froid dans le dos. You know, what Jesus Christ is saying here to the disciples gave me a chill. Et je ne sais pas si vraiment vous réalisez ce qu'il est en train de dire ici. And I don't know if you realize what he's saying here. Non seulement il est en train de dire aux disciples, écoutez, votre incrédulité. He's saying to the disciples, your unbelief. Vous êtes des gens de peu de foi. You are people of little faith. Voilà pourquoi vous vous êtes retrouvés devant cet échec. This is why you've met that failure. Vous vous êtes retrouvés devant cette impasse. You've met that impasse. Devant cette situation apparemment impossible. Before the situation that seemed impossible. Qui a été pour vous comme une montagne
infranchissable que vous ne pourriez jamais ni contourner ni ôter. For you, it was like a mountain that you could never pass, never go through. Vous savez, il y a des gens comme ça, quand ils se retrouvent devant une montagne ou devant une situation compliquée, ils contournent. There are people, when they find themselves before a great mountain, they go around it. Mais vous savez qu'il y a des montagnes qu'on ne peut même pas contourner. But there are mountains you cannot even go around. Ça va vous prendre toute l'énergie et voire même l'éternité pour que vous puissiez contourner cette montagne. Because it will take all your energy and even infinity for you to go around this mountain. Alors, parce qu'il y a des montagnes qu'on doit déplacer. Because there are mountains that we must move. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas essayer de monter et aller de l'autre côté. You cannot try to climb it and reach the other side. Encore moins essayer de contourner, chercher un autre chemin. And much less go around it and find another way. Une façon, Jésus-Christ, ce sont vraiment des situations qui demandent à ce que voilà, l'impossible devienne possible. Those are really situations that ask for the impossible to become possible. Et donc il va dire, écoutez, voilà, votre foi n'a même pas encore atteint le niveau de grain de s'élever. And so we say that your faith is not even on the level of a mustard seed. Vous savez, parfois quand on lit les Écritures, on ne réalise pas vraiment l'image que cela représente, surtout en termes de messages derrière. And you know, when you read when we read the Bible, sometimes we don't always realize exactly what the image that is given Donc here Jésus-Christ means. est en train de dire à ses disciples, écoutez, je vois en vous, votre foi n'a même pas encore atteint le niveau d'un grain de sénévé. Here Jesus is saying to the disciples, your faith has not even reached the level of a mustard seed. Un grain de sénévé. Vous imaginez? Can you imagine a mustard seed? Ok. Il n'a même pas dit, voilà, votre foi ne ressemble même pas aux noix de palme. He didn't even say that your faith is not even like a palm nut. Vous savez, les noix de palme, ouais, on appelait, je ne sais pas si François Alexandre se souvient, au Congo, on dit Ka. En Lingala, c'est comme ça qu'on appelle ça. In Lingala, we call it ka, if you know. Si tu es un vrai quinois, tu as déjà mangé les noix de palme. Peut-être t'as dit Ka, comme on dit. Bon, c'est une parenthèse. So this is a sidebar. Toi, tu n'as pas connu cette expérience. On here. Toi non plus. Non, pas encore. Il faut peut-être aller au Congo, hein? On ira. Ok, mais il y a aussi les noix de coco. Les noix de coco, c'est un peu plus gros. And so we also have coconuts. I think we all know Mais that, and they're celui bigger. qui a déjà vu les noix de palme, c'est vraiment... ouais, ça dépend. Ça peut atteindre cette taille. For a palm nut, it can be much smaller. It can be around this size. Mais les grains de sénévé, c'est encore très petit. But a mustard seed is even smaller than that. Les grains de sénévé. The mustard seed. Les grains de sénévé, c'est très petit. It is very small. Peut-être comme un grain de riz. Maybe like a rice grain. Peut-être plus petit. Even smaller, maybe. Imaginez Jésus-Christ est en train de dire, voilà, si votre foi est arrivée même au niveau des grains de sénévé, But so Jesus Christ is saying here, if your faith had even reached the level of a mustard seed, vous diriez à l'impossible de devenir possible. you would tell the impossible to become possible. Ça veut dire, la montagne, vous êtes devant une situation, une circonstance apparemment impossible, vous allez dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Meaning, you stand before a mountain, an impossible situation, and you tell to that mountain, get away, move. Et donc Jésus-Christ est en train de dire, une foi qui commande, And Jesus Christ is saying, a faith that commands c'est une foi qui est semblable au grain de sénévé. is a faith that is like a mustard seed. C'est la foi qui commande
aux circonstances, aux situations This is the faith that commands circumstances and situations qui paraissaient impossibles that seemed impossible, et deviennent possibles. and now they become possible. Et donc, rien ne vous serait impossible. And so nothing would be impossible to you. Aujourd'hui, les disciples ne sont pas là. Today the disciples are not there. Et cette parole s'adresse à toi, à moi, à nous. And this word is spoken to you and me. Est-ce que vous savez que si nous sommes des hommes et des femmes avec une foi comme un grain de sénévé, il n'y aura plus d'impossibilité dans notre marche avec Jésus. Do you know that if we are people with a faith like a mustard seed, there will be no impossibility just like with Jesus? On ne se retrouverait pas devant des impasses. We won't be before blockades, obstacles. On ne se retrouverait pas en train de se dire, oh là là, si c'est fini, ça ne marchera pas, c'est impossible. We won't be thinking, if it is over, it is over. There's nothing else we can do. Vous savez, Jésus-Christ est venu You know, Jesus Christ came pour restaurer to restore l'autorité the authority et les pouvoirs que Adam avait perdus. and the power that Adam lost. C'est-à-dire, Adam, avant sa chute, tout était possible pour lui. Meaning that Adam, before his fall, everything was possible to him. Il dominait sur tout. He dominated over everything. Rien n'était impossible. There was nothing impossible. Et Jésus-Christ, quand il est venu, c'était pour restaurer And when Jesus Christ came, it was to restore cette autorité this authority que Dieu avait donnée à Adam. that God had given to Adam. Et cette autorité, il l'a donnée à l'Église. And this authority he has given to the church Parce qu'il sait qu'on a le potentiel, because he knows that we have the potential les grains de sénévé. of a mustard seed. Les grains de sénévé. The mustard seed. Et donc, la foi qui commande, Meaning the faith that commands c'est pas une foi de noix de coco. is not a coconut faith. C'est une foi juste comme ça. It is a small faith like this. Ok? Parce que si il avait dit il faut avoir une foi comme montagne de Kilimanjaro. If he had said you had to have a faith like the Mount of Kilimanjaro mountain. Jésus-Christ n'a jamais demandé à ses disciples d'avoir une grosse foi. Jesus Christ never asked his disciples to have a big, large faith. Juste comme ça. Just a small like this. Juste comme ça. Just like this. Et il va dire, si vous aviez cette foi-là, comme un grain de sénévé, And he would say, if you had faith like this, just like a mustard seed, rien ne vous serait impossible. nothing would be impossible to you. Quand Jésus dit rien, c'est rien. And when Jesus says nothing, it means nothing. Parce que c'est nous qui commençons à mettre des limites. Hein, quoi. Because we are the one who start putting limits. Non, mais je crois que je peux faire ça. L'autre chose là, non, je peux pas. I think I can do this thing, but not this thing. Non, ça c'est pour les pasteurs, ça c'est pour le prophète. Now that thing, it's for the pastor, it's for the prophet, not for me. Non, moi je suis juste un simple croyant. I'm just a simple believer. Écoutez, Listen, guérir les malades, chasser les démons, purifier les lépreux, ressusciter les morts, ce n'est pas quelque chose qui a été donné seulement aux prophètes, aux pasteurs, aux apôtres, aux docteurs, aux bishops, archibishops, je ne sais pas. to heal the sick, raise the dead, purify the lepers, it has not just been given to the pastor, bishop, doctor, and anything else, apostle. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, But if you have faith like a mustard seed, tu vas commander à n'importe quel démon.
You will command any demon, peu importe son rang. no matter its rank. Tu vas commander à n'importe quelle montagne, quelle situation. You will command any mountain, any situation, Et la situation, les problèmes, la montagne va obéir. and this problem, this mountain, this situation will obey. Et ça, c'est le premier détail qu'il a montré pourquoi ils se sont retrouvés devant cette impasse, cette impossibilité apparente, And devant cet enfant lunatique. so this is the first detail of what is shown of why they were before that impossible mountain of the lunatic child. La vie chrétienne, si nous voulons vivre une vie chrétienne épanouie, bénie, prospère, ça demande seulement la foi comme un grain de sénévé. If we want to live a fulfilled, prosperous, blessed Christian life, Je all sais it requires. qu'il y a des questions qui sont très choquantes dans votre tête, mais comment avoir une foi comme un grain de sénévé? I'm sure you could ask yourself, but what does it mean to have a faith like a grain of mustard seed? Si les disciples eux-mêmes qui marchaient, mangeaient avec Jésus tous les jours, n'ont pas pu avoir ça, If the disciples that walk with Jesus every day could not even have that, comment moi je vais faire? how will I do? Parce que je me retrouve toujours dans ma vie de tous les jours devant des situations impossibles, Because in my everyday life, I'm always before impossible situation, devant des montagnes before mountains. non seulement insurmontables, Not only that I cannot overcome, mais incontournables. but that I can not even go around. Vous savez, lorsque vous êtes devant une situation incontournable, When you are before a situation that you cannot go around ça veut it, dire que cette situation est toujours là, aujourd'hui, demain, après-demain. Tu es sur place, ta vie n'avance pas, la montagne te stoppe. it means that you don't go any further in your life. Every day, it's always there. Tu es là en train de chercher comment est-ce que moi je vais trouver la solution à cette histoire. You're trying to find a Comment je solution to vais that story. avancer. How will I go Non seulement forward? je ne peux pas surmonter, I cannot overcome it, mais je ne peux pas contourner non plus. and I cannot even go around it. Et il y a une chose que Jésus-Christ va ajouter And there is one thing that Jesus Christ will add au verset 21. here in verse 21. Il va dire ceci, mais, He will, mais, he will mais. say, mais. how about, although, Je sais qu'il a déjà donné la cause, la raison de leur échec et de cette situation qui n'était pas résolue, qui semblait insolvable. I know that he has already given the reason for this failure, for this situation that seemed Je dirais impossible, insoluble. that seemed without solution. Oui, parce qu'insolvable, c'est autre chose. Alors, une situation qu'on n'a pas pu surmonter ni contourner, So a situation that we could not either overcome or go around, en un mot impossible, in other words, impossible. va dire, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. You will say, how about this kind of demon does not go out but by prayer and fasting. Vous savez, cette phrase que Jésus-Christ est en train de présenter aux disciples, You know, this sentence, c'est une déclaration, c'est une vérité. this declaration, this truth that Jesus Christ is giving to the disciples here, a été interprété de plusieurs manières et appliqué n'importe comment et parfois de manière abusive. has been interpreted in many ways and used in any kind of way, sometimes in an abusive Vous savez, lorsque way. votre interprétation n'est pas correcte, l'application aussi va être biaisée, va être complètement bâclée aussi. When your interpretation is incorrect, the application will also be incorrect, will be biased. Donc il va dire, écoutez, oui, il y a un problème de foi, You say, yes, there is a problem of faith, mais aussi il y a aussi un autre aspect très important, but there is also another important aspect, cette sorte de démon. this kind of demon. Vous savez, Jésus-Christ savait, comme je l'ai dit dans l'introduction, qu'il y a plusieurs, dans le royaume des ténèbres du diable, il y a une structure.
So as I've said in the beginning, in the kingdom of darkness there is a structure. Comme dans toute couche de société, dans toutes les nations, il y a des structures. As you can find in any kind of society, in any kind of nation. Même dans la plus petite cellule de la société qui est la famille, il y a une structure. Even in the smallest cell of society, which is the family, there is a structure. Vous savez, il y a papa, maman, les enfants. There is papa and mama and then the children. Vous voyez, ils n'ont pas le même niveau de responsabilité, ni même niveau d'autorité aussi. And they don't have the same level of responsibility or authority. Plus on a de responsabilités, plus plus on est aussi redevable, je veux dire. The more you have responsibility, the more you have to give account for as well. Comprenez? Votre niveau de responsabilité Your level of responsibility est déterminé par votre ou est reconnu par votre niveau de redevabilité plutôt est reconnu par votre niveau de responsabilité. the account you have to give is recognized by your level of responsibility. Jésus-Christ a utilisé ce terme à qui on a donné beaucoup, on demande aussi beaucoup à cette personne-là. Jesus Christ used this expression, to whom you have given a lot, you will also ask them a lot. Ok? Donc si vous avez reçu que peu, So if you receive little, vous rendrez compte que de peu que vous avez reçu. you will give account of little, the Et little you donc have been given. ça montre à quel niveau vous êtes. And this shows the level you're at. Ok? On va pas demander beaucoup à un enfant We will not ask much to a child par rapport à un parent. compared to a parent, for example. Ok? C'est aux parents qu'on va demander beaucoup plus de comptes si un problème ou une situation arrivait. It is to the parent that will ask much more to give account if a situation arises. Parce que sur ces parents-là repose beaucoup plus de responsabilités. Because these parents bear much more responsibilities. Et le diable aussi est structuré également dans son royaume. And the devil is also structured in his kingdom. Les entités démoniaques ou les entités, les esprits, les démons, etc., dans le royaume de Satan, ils ont des rangs. The demonic beings, the demonic spirit in the kingdom of Satan also have ranks. Il y a ceux qui ont beaucoup plus de responsabilités, ce sont ceux qui sont au-dessus. There are those that have much more responsibility and they are above. Ceux qui ont moins de responsabilités, ils sont au bas de l'échelle. And those with less responsibility are at the foot of the ladder. Et donc, si tu traites avec quelqu'un qui est au bas de l'échelle, And so if you're dealing with someone at the foot of the ladder, ok, ça va pas t'exiger beaucoup de choses par rapport à un esprit qui est élevé ou très rangé au niveau de la structure du monde des ténèbres. it will require you much less than a high-ranked spirit in the structure in the kingdom of darkness. Et donc Jésus-Christ savait déjà ça, peut-être les disciples ignoraient, ils pensaient qu'ils pouvaient chasser tous les démons de la même manière. Jesus Christ knew that. The disciples maybe they did not know because they thought they could cast out demons any kind of way. Et ici, j'aimerais beaucoup plus insister parce que il y a une chose que Jésus-Christ va révéler ici, dans cette déclaration, dans cette vérité, que cette sorte de démon ne sortent que par le jeûne, la prière et le jeûne. And I will insist on this here because Jesus Christ is revealing that this kind of demon only goes out by prayer and fasting. Prière et jeûne. Prayer and fasting. En quelque sorte, Jésus-Christ va dire ceci. Cette sorte de démon exige une certaine manière de vivre ou un certain style de vie. He's saying that this kind of demons require a certain way of life, a certain lifestyle. Vous comprenez? Les disciples devaient comprendre que leur style de vie The disciple needed to understand that their lifestyle était très important s'ils voulaient voir l'impossible devenir possible dans leur vie. was very important if they wanted to see the impossible become possible in their lives.
Voilà, prière et jeûne, ça veut dire tout simplement que votre vie de communion avec Dieu, parce que la prière, c'est la communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Prayer and fasting here means a life of communion with God, a life of intimacy with God. Et quand on ajoute le jeûne, c'est une vie de sacrifice et d'abstinence, de consécration. En fait, c'est la consécration. C'est la communion et la consécration. This is what prayer is. And add fast to that, it is a life of sacrifice, a life of Je vais juste consecration. vous permettre de retenir très bien. Quand on voit le mot prière, c'est juste la communion. When we see the word prayer, it is communion, L'intimité avec le Seigneur. intimacy with the Lord. Et jeûne, ok, And fasting, ça parle de la consécration. it speaks of consecration. Parce que pourquoi est-ce que j'ai dit consécration? Parce que jeûne, ce n'est pas seulement l'effet de ne pas manger et boire. And why am I saying consecration? Because fasting is not just not drinking and eating. Vous pouvez vous abstenir du manger et du boire. You can refrain yourself from eating and drinking, tout en gardant encore votre cœur rempli de mensonges, de duplicité, de mauvaises pensées et de jalousie, d'envie. yet keeping your heart full of bad thoughts, of jealousy, envy. Vous voyez, votre sacrifice là de ne pas manger et de ne pas boire, ça ne sert à rien. And so your sacrifice of not eating and not drinking is worthless. Le vrai jeûne, c'est vraiment une repentance réelle, une consécration de ne pas s'attacher au mal, s'attacher aux œuvres de la chair, s'abstenir, vraiment se consacrer, garder son cœur pur. The true fasting is really to consecrate your heart, to keep it pure, to refrain from evil. Vous voyez, donc il est en train de montrer à ses disciples, vous voyez, ça demande une vie d'intimité avec le Seigneur et de consécration si vous voulez faire face à certains rangs de démons. So he's saying that if you want to face some higher ranked demons, it really requires a life of intimacy and consecration with God. Ok, ici c'est pourquoi j'ai dit style de vie, parce que beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils se retrouvent devant une montagne ou devant une situation, voilà, ils se disent, bon, je vais aller jeûner, prier pour que je puisse voir ma montagne être ôtée, voir la situation devenir possible. And this is why I say lifestyle, because when some people are faced with a certain situation, they say, okay, now I will go fast and pray to remove the situation. Vous voyez, non. But no. Ça doit faire partie de ta vie de tous les jours. It must be a part of your everyday life. L'intimité avec le Seigneur. The intimacy with God. La consécration, c'est-à-dire pas quelqu'un qui s'essuie, qui se vaut dans la boue et tu veux t'attendre à te retrouver devant un démon qui puisse t'obéir, une montagne qui puisse t'obéir. And consecration. Not thinking that you can roll yourself in mud and then think that a demon will obey you. Et ça, c'est très important, un style de vie. This is why it's very important, a lifestyle. C'est quelque chose que tu dois cultiver It's something you must cultivate tous les jours. every day. C'est très important, c'est pas seulement quand tu as un cas ou une situation compliquée devant toi. It's not just when you have a complicated situation before you. Alors, je pense qu'on va conclure. Ce que je veux dire ici, c'est que non seulement tout est possible pour celui qui a la foi comme un grain de sénévé, To conclude, what I want to say is that everything is possible for one with a faith like a grain of mustard seed. mais tout est aussi possible pour celui qui a un style de vie, de prière et de jeûne, c'est-à-dire une vie d'intimité, de communion avec le Seigneur et de consécration avec lui. But everything is also possible for someone that is a lifestyle of prayer and fasting, a life of intimacy with God and a life of consecration. Ça, c'est très capital si on veut naviguer les situations, n'importe quelle situation, et rien
ne nous sera impossible. This is capital if we want to make our way through any situation, and nothing will be impossible. Oh, ce n'est pas toujours le cas lorsque nous voyons la réalité de notre vie de tous les jours. And it's not always the case when we see our reality of our daily life. Et ici, nous trouvons la réponse pourquoi parfois on échoue, pourquoi parfois on voit les choses ne pas bouger devant nous. And here we see the answer for why we fail sometimes, why we don't see things moving. Soit Alive. notre foi n'est pas là, Either our faith is not there, ou encore nous n'avons pas une vie de prière et de jeûne, une vie de communion et de consécration. or we don't have a life of prayer and fasting, a life of communion and consecration. Ça, c'est très important. It is very important. Samson, Samson, il a pris l'onction, la grâce qui était sur lui comme une habitude. he took the anointing, the grace that was upon him, as an habit. Chaque fois que les Philistins venaient, il disait « Oh, je m'en sortirai comme d'habitude ». Il y a ce mot-là qui revient chaque fois, comme d'habitude. Every time the Philistine would come, he said, I'll work it out, like always. Il a marché, il a servi Dieu par habitude. He walked and served God by habit. Par expérience, le Saint-Esprit me saisit, je deviens fort, je tue tous mes ennemis. By experience, the Holy Spirit grabs a hold of me, I become strong and kill my enemies. Mais quand il avait trahi sa consécration, il a révélé les secrets de sa consécration et qu'il n'avait pas une vie de prière avec Dieu, il s'est retrouvé endormi sur les genoux de la vieille et sans cheveux. But when he betrayed his consecration, and that he did not have a life of consecration and a prayer of fasting, then he found himself sleeping on the lap of Leah. Et quand il s'est réveillé, il dit « Oh, je m'en sortirai comme d'habitude ». La Bible dit il ne savait pas que le Saint-Esprit n'était plus sur lui. Without fear, and he would wake up and say, I'll work it out like always, but he did not know that the Holy Spirit was not Quelqu'un there. qui n'était pas dans la prière, Someone not in prayer, normal qu'il sache que le Saint-Esprit n'était plus là. it is normal for him to not know that the Holy Spirit was not there Il anymore. n'était plus en communion avec le Saint-Esprit. He was not in communion with the Holy Spirit S'il anymore. était en communion avec le Saint-Esprit, If he was in communion with the Holy Spirit, il saurait la vérité. he would know the truth. Mais bon, on Alors, connaît l'histoire. We know the story. Que Dieu nous aide. Merci Seigneur pour ce soir. Thank you, Lord, for this evening. Laisse que cette parole, Seigneur, continue à nous inspirer et à résonner dans notre cœur. Allow this word to continue to inspire us and resonate in our Et hearts. toi, tu nous appelles à une vie, une marche de foi, comme un grain de sénévé. Where you call us to a life and a walk of faith like a mustard seed. Mais aussi à une vie, un style de vie de prière et de jeûne, c'est-à-dire de communion et de consécration. But also to a lifestyle of prayer and fasting, meaning a lifestyle of communion and consecration. Oh Seigneur, notre cœur, notre âme languit après ces choses. Oh Lord, our heart desire for these things. Aide-nous Seigneur. Help us, Lord. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen.